Salut, je vous avais pas vu, là je suis un peu en mode survie là, parce que là je me fais traquer. Enfin bref. Yo tout le monde, c'est Sisvactor, je sais pas, vous allez bien, moi ça va nickel. Oui, après 3 semaines d'absence, comme je vous l'avais dit dans ma réaction sur le trailer de Black Panther Wakanda Forever, je vous invite à aller la voir, elle est dans la description. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique de film, et ça fait plaisir parce que vous m'avez manqué, et je tenais à vous remercier parce qu'on avait atteint les 200 abonnés, c'est grâce à vous, donc je tiens à vous remercier énormément parce que vous me donnez énormément de force depuis que je fais des critiques. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une saga aussi culte que la saga Alien, qui est son rival numéro 1, qui est plus précisément le 5e film de cette saga en question. Comme vous avez pu le voir sur ma story Insta ou TikTok, et également sur cette miniature, mais surtout sur le titre de cette vidéo, comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Prey. Celui qui a fait ça, je le tuerai. Prey est un film d'action SF américain sorti le 5 août 2022 qui a été réalisé par Dan Trachtenberg, qui a réalisé surtout 10 Cloverfield Lane, qui est un film qui a été autant acclamé par le public que la critique, qui est un film très bon, qui d'ailleurs je vous invite à aller voir ce film si vous ne l'avez pas vu. Et tout d'abord je vais vous faire un résumé de ce film avant de passer sur mon avis complet sur ce film. Let's go. L'histoire se déroule en 1719 dans une tribu de Comanches où nous suivons l'histoire d'une jeune femme du nom de Naru qui veut à tout prix devenir une guerrière. Mais les traditions ancestrales de son peuple l'en empêchent. Elle décide alors de prouver qu'elle peut devenir un guerrier aux yeux de cette tribu, mais au même moment, elle va croiser le chemin du plus grand chasseur de la galaxie, le Predator. Alors pour toute personne qui sache, je suis un énorme fan de la saga Alien. Et c'est justement grâce à la saga Alien que j'ai découvert la saga Predator, surtout grâce au film Alien vs Predator de Paul W.S. Anderson. Oui, le fameux Anderson qui est la personne qui est détestée le plus par les geeks cinématographiques. Et après avoir vu Alien vs Predator, que j'ai trouvé un vrai divertissement de jouissance, j'ai décidé de regarder les autres Predators parce que je me suis renseigné et j'ai vu qu'il y avait 4 Predators. Le premier avec Arnold Schwarzenegger, je ne le savais même pas. Et vous allez me dire, bah si t'en reparles dans Star Wars, la menace fantôme, ta critique. Oui, parce que je le sais maintenant, mais avant je savais pas. Et quand j'ai vu le premier, bah, j'ai compris que pour moi c'était un quasi chef-d'œuvre, surtout qui évolue très bien au fil des générations. Après, le 2 est un film très bon aussi, mais qui est moins bon que le précédent, mais qui est correct. Le 3 est bien, mais s'il présente beaucoup de défauts qui ont été pris par des fans de cette licence. Et le 4e, malheureusement, The Predator, est le film qui a plongé la saga Predator dans les oubliettes, à tel point que c'était un film de incompréhension cinématographique avec un thème qui n'allait pas du tout avec la saga, qui était la comédie. Sincèrement, d'où la comédie doit être dans un film de Predator, je vous le demande. Et en vrai, je pensais que ça aurait été la fin de la saga à cause de The Predator. Et l'an dernier, j'ai vu, grâce à des personnes qui annonçaient des news sur les futurs films ou des films qui sont en tournage, bah j'ai vu qu'on parlait d'un nouveau Predator qui allait sortir et qui serait considéré comme un peu un film d'origine, puisque c'est le film qui se place le plus loin dans le passé, parce que là ça se passe en 1719. Et en vrai, je paniquais un peu sur ce film, sur un peu le synopsis que les gens me faisaient. Et puis après, quand j'ai vu la première bande-annonce, je m'étais dit que ça pourrait être quelque chose de pas mal. Bien sûr en restant objectif, et parce qu'il faut jamais se baser seulement sur la bande-annonce, parce qu'on peut être déçu des fois. Et bah après l'avoir vu, j'ai trouvé que c'était un véritable nouveau souffle, une renaissance pour cette saga, et j'ai trouvé que Prey était le film Predator qui était tellement bien que selon moi je le trouve aussi bien, voire même plus que le premier Predator. Et nous allons voir pourquoi je le considère comme bien, voire même supérieur. On va commencer par le premier point qui est sur le scénario de l'histoire de ce film. Dans l'ensemble, le scénario, je trouve que il est très bien, tout simplement parce que contrairement au dernier, il va ni dans le what the fuck, ni dans le surexagéré. Je trouve qu'il reste très réaliste sur son histoire et je trouve que il a été construit de manière très intelligente sur plusieurs raisons. Je pense que la première raison, ça devrait être le budget, parce que la saga Predator est considérée comme une saga à très faible budget, tout simplement parce que c'est une saga qui essaye de se faire rentabiliser pour pas qu'il coûte trop cher. Parce qu'un film, il faut déjà être sûr qu'il va pouvoir rembourser le budget qu'il a eu. Et c'est pour ça que les films Predator n'ont jamais eu un énorme budget, hein.
pas comme les aliens quoi. Parce que les aliens c'est une valeur sûre, sauf que les Predators, avec leur histoire, on n'est jamais sûr. Et ce qui est drôle, c'est que le budget de ce film est inconnu, vraiment. Je le trouve nulle part. J'ai cherché partout, Allociné, Wikipédia, YouTube, ce que vous voulez, je n'ai trouvé personne qui était capable de me dire combien coûtait Prey. Et ça se ressent que le budget est assez faible sur l'histoire en général, parce que j'ai trouvé que grâce au faible budget, ça a permis de plus se concentrer sur l'histoire et de faire quelque chose de mieux construit avec une meilleure formation grâce au budget. Et dans l'ensemble, je trouve que le scénario a été construit de manière intelligente, surtout sur le développement du personnage de Naru, qui je trouve est un nouveau souffle sur la saga, parce qu'au lieu de s'attaquer encore à un stéréotype mec badass, musclé comme Arnold Schwarzenegger, tout simplement je trouve que c'était bien de choisir cette fois de prendre une femme comme héroïne, et tout le long de l'histoire est basé vraiment sur elle, et c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé, vous allez comprendre au fur et à mesure. Donc dans l'ensemble, je trouve que l'histoire a été construite de manière très intelligente, très instructive et surtout très plaisant. Ensuite, deuxième point que je peux vous citer, ce sont sur les effets spéciaux. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que bon, bien sûr pour le Predator on a utilisé un costume, c'est un acteur qui porte le costume de Predator, et bien sûr on ajoute des effets spéciaux dans les moments où il est camouflé, où il doit utiliser sa technologie, et encore j'en passe. Et ce qui est bien sur les effets spéciaux, c'est que hors du Predator, que je trouve absolument ultra réaliste, parce que chaque film Predator, on a eu un Predator avec un costume de manière très différente selon l'environnement ou le temps. Et je trouve que sur ce temps-là, sachant que c'est en 1719, je trouve que là on régresse un peu sur la technologie de Predator, c'est-à-dire que bien sûr leurs technologies seront toujours supérieures à la nôtre, mais là on voit que c'est un peu plus rudimentaire, du style le casque ou l'armure, ainsi que la technologie, parce que par exemple au lieu du canon plasma qu'ils ont tous, cette fois ils ont un lance-fléchette avec la même cible sur le casque. J'ai trouvé que les effets spéciaux du Predator ont été très bien travaillés, ils sont très soignés. Mais autre point que je peux citer aussi sur les effets spéciaux, c'est que au lieu de faire des décors en numérique et tout, là il y a beaucoup plus de décors dans la vraie vie. Plus précisément, ils ont tourné dans des vrais décors qui sont beaux, et je trouve que c'est un choix très intéressant. Je trouve que personnellement ça ajoute un plus sur les décors en numérique, même si j'aime beaucoup les effets spéciaux et tout, parce que ça permet de faire des choses très très beaux qui nous fait ressentir des frissons. J'ai trouvé que ça permettait de faire une ambiance comme dans le premier, c'est-à-dire un peu plus isolement dans une jungle intense avec un ennemi qu'on ne peut pas voir, qu'on peut imaginer, qu'on voit de temps en temps, qu'on voit des bouts et tout, mais qu'on peut pas voir. Après, le défaut que je peux citer sur les effets spéciaux, c'est que tout simplement que déjà le costume je le trouve très réaliste, ça c'est clair et dit, mais peut-être pour certains on peut considérer qu'il y a peut-être une surabondance d'effets spéciaux sur le Predator en lui-même, même si ça saute aux yeux un peu parce que vraiment c'est pour détailler. Je trouve que en vrai ça n'empêche pas de dire que le Predator a été très bien fait et que les effets spéciaux dans la globalité sont aussi bien, et aussi sur les scènes de combat que je trouve vraiment jouissantes. Ça m'avait manqué ce genre de jouissance dans les films Predator, et vraiment j'ai trouvé que les scènes de combat étaient aussi incroyables et très bien coordonnées. Autre point que je peux vous citer qui est sur la musique. La musique a été composée cette fois par une personne à peu près inconnue, parce que sa filmographie ne comporte que 2 films que je peux connaître. Pour vous préciser, la personne qui a composé la musique de ce film n'est nulle autre que Sarah Chastner. Alors désolé pour la prononciation, vous la verrez sur un des 2 côtés, le nom complet, je vous laisserai voir sa filmographie. Mais en gros, pour vous préciser, c'est une personne qui a composé certains films. Les films que je peux vous citer, que je connais à peu près, sont Lazarus Effect, mais également Remake, qui sont plus des films considérés soit gore, soit un peu horreur. Même si personnellement, ça m'avait pas trop marqué parce que je les ai vus il y a très longtemps. Mais en vrai, j'ai trouvé que la bande son qu'elle a décidé de prendre pour le film est aussi très intéressante. Bon, on peut sentir des fois qu'il y a des clins d'œil sur les autres films, parce que des fois on peut entendre des musiques qui reviennent et qui ont des airs qui ont été déjà utilisés sur les autres films. Mais j'ai trouvé qu'il y avait des nouveaux sons qui étaient aussi très intéressants, que ce soit dans le moment d'isolement dans la jungle, aussi également la menace représentée le Predator lorsqu'on suppose qu'il est là, quand il est invisible, lors aussi des scènes de combat que j'ai trouvé aussi très intéressantes, et aussi un thème en particulier qui est le thème du Predator, qui est vraiment quelque chose qui montre la menace, que c'est un vrai prédateur et que surtout rien ne pourra lui échapper. Il y a aussi des thèmes qui montrent un peu l'état émotionnel du personnage de Naru, qui est aussi très bon, puisque comme je vous l'ai dit, elle joue de manière très bien. Ce qui est aussi bien dans le film, que je peux vous citer également, le ton du film qui reprend des bases qui ont été vite oubliées au fur et à mesure des films Predator, qui sont la solitude, la peur, mais également la menace. Et ces tons, ils sont représentés non seulement par la musique, mais aussi sur la colorimétrie. Pour certaines scènes,
c'est très lumineux. Et qu'à des moments donnés du film, il y a un ton plus précisément sombre qui s'ajoute à l'écran, qui fait place plus à la peur, mais aussi à la présence du prédateur ou à une menace, tout simplement. Ce que je peux conclure sur la musique, en fait, c'est que même si la compositrice est une personne pas très connue qui a fait des films corrects, je trouve que pour la bande-son de Predator, selon moi, ça permet de lui ouvrir peut-être à la possibilité à d'autres films, parce que je trouve qu'elle a fait un taf très correct et surtout bon, qui permet d'enfin retrouver un vrai film de la saga Predator et qui part pas dans des délires what the fuck qu'il y a eu comme dans The Predator. En gros, maintenant, je vais vous passer les clins d'œil du film envers toute la saga Predator. Alors, pour ceux qui ne veulent pas vous faire spoil, je vous invite à aller plus précisément vers ce timecode et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti. Alors, tout simplement, comme lien, nous avons par exemple une phrase iconique, tout simplement que dans le premier film, on ne savait pas qui était le Predator. C'était une identité invisible, vraiment, qui était dans la faune et la flore, qui vraiment faisait partie de la jungle. Et à un moment, vous voyez qu'on pouvait le faire saigner. Et l'un des héros du film Predator originel a dit, s'il saigne, tu peux le tuer. Et tout simplement, dans Prey, il réutilise cette phrase pour nous faire comprendre que même malgré la scène impressionnante de la puissance du Predator, on peut nous dire tout simplement ceci: s'il saigne, on peut le tuer. Ça, déjà, c'est le premier lien. Un autre lien qui est une énorme griffure que un des soldats fait, plus précisément au frère de Naru, qui est un clin d'œil à une blessure que l'un des héros du premier film se fait, plus précisément lorsqu'il est face à face au Predator torse nu, qui se fait ça comme ça et qui tient son sabre pour l'affronter 1v1. Et un autre lien, qui est selon moi le plus gros lien qu'on peut citer, qui est tout simplement un pistolet. Alors vous allez me dire, mais quel pistolet tu parles? Je vais vous expliquer tout simplement que lorsque le Predator a éliminé tous les soldats et que Naru a fini par se libérer, il retourne dans le camp pour récupérer son chien. Un des soldats blessés à la jambe lui demande de l'aider, et qui était un des soldats à peu près gentil avec elle, qui n'était pas un connard, tout simplement parce que ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il parle d'un point qui est encore bien présent aujourd'hui, moins qu'à cette époque. La raison pourquoi on tolère pas que Naru soit une chasseuse, c'est que tout simplement qu'il s'agit d'une femme. Et qu'à cette époque, et encore aujourd'hui, on considère une femme pour une cuisinière ou une femme de ménage, mais pas pour autre chose. Et c'est ce qui va la motiver à devenir une vraie guerrière, et surtout c'est ce point-là qui va faire sa force. Du coup, pour revenir sur ce que j'ai dit sur ce pistolet, c'est que lorsque Naru soigne les blessures de ce soldat, ce soldat lui donne un pistolet pour lui montrer comment s'en servir, qu'il va justement utiliser contre le Predator. Et en gros, si on regarde bien, c'est le même pistolet que le chef des Predators a donné au héros de Predator 2 dans le vaisseau. Tout simplement parce que c'est la même catégorie de pistolet et surtout qu'il y a les mêmes descriptions dessus. Et que selon moi, il s'agit d'un clin d'œil parce que comme c'est le pistolet qui était dans le passé déjà et que Predator 2 se situe un peu plus dans le futur, à mon avis, ils l'ont récupéré depuis ce temps-là. La seule question, c'est qu'on ne sait pas encore comment les Predators ont pu mettre la main sur ce pistolet. Maintenant que je vous ai présenté le scénario, les effets spéciaux et la musique, mais également les liens de la saga, je vais maintenant vous présenter les personnages de ce film. Chose qui est l'exact opposé des films majoritairement que je vous présente, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs à présenter. Là, c'est aussi le cas, mais ce qui est aussi intéressant, c'est que vraiment, il n'y a que 3 personnages du film qui vont être vraiment intéressants à présenter. Le premier, c'est bien évidemment l'héroïne Naru, qui est selon moi une véritable réussite, tout simplement parce que comme je vous l'ai dit, ça sort un peu de ce qu'on avait fait d'habitude dans la saga Predator avec un homme comme héros principal. Et ce que je trouve intéressant chez elle, c'est que le défaut que tout le monde lui donne, c'est justement ce qui va lui donner sa force envers tous les ennemis et tout ce qu'il dresse en travers son chemin. Et surtout contre le Predator, chose que je vais vous dire juste après. Il y a également le frère de Naru, qui est le chef de la tribu de Comanche, qui va lui donner la force et surtout la détermination d'aller jusqu'au bout et de prouver ses valeurs, parce que c'est la seule personne qui croit dans les capacités de sa sœur, et surtout qui est aussi l'une des seules personnes qui a mis vraiment mal le Predator. Et d'ailleurs, en parlant de Predator et sachant que c'est ce film-là, maintenant nous allons parler du personnage du Predator, oui, parce que comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, c'est un acteur qui interprète le Predator tout simplement parce que c'est un costume, c'est pas une créature en effets spéciaux. On ajoute des effets spéciaux pour rajouter un peu plus de choses, du style la technologie et aussi le camouflage, bien présent déjà à cette époque, et vraiment je trouve qu'il était plus opérationnel qu'à l'époque du premier film. C'est un peu bizarre d'ailleurs, peut-être qu'ils ont eu la flemme pour faire des nouveaux camouflages aussi spécialisés. Et en gros, ce qui est intéressant chez le Predator de ce film, c'est que contrairement à tous les autres, je trouve que c'est le Predator qui a le moins d'honneur, qui est un vrai mauvais joueur. Tout simplement parce que lorsqu'il se fait défoncer par le frère de Naru, il redevient invisible pour juste après le massacrer en coup de pute. Ou encore par exemple, je trouve que c'est un Predator qui se fie trop à sa technologie. Parce que comme tout le monde, il ne considère pas Naru comme une chasseuse ou une véritable proie à chasser.
Et ce qui est dommage, c'est que malgré tout ce qu'il subit par Naru, parce que tout simplement la scène de combat de fin, comme je vous l'ai dit, est incroyable. Je ne l'ai pas précisé, mais elle est excellente et surtout bien chorégraphiée. Et ce qui est dommage, c'est qu'il la prend toujours pas au sérieux, alors que pourtant, le Predator, il s'est fait couper un bras, il a perdu un œil, une mandibule, il a perdu sa jambe, il saigne abondamment, il a l'arrière du crâne ouvert par un coup de pistolet, il a perdu son casque. Et malgré tout ça, il prend toujours pas au sérieux Naru pour la combattre loyalement. Il préfère se fier à la technologie et c'est justement ce qui va provoquer sa perte. Et lorsqu'il a été coincé dans des sables mouvants, enfin c'était de la boue qui s'enfonçait, donc un peu des sables mouvants, il voulait utiliser son arme qui remplaçait le canon plasma, qui est un lance-fléchette, et normalement il se sert son casque pour viser. Et sauf que là, il a tiré sur le casque, sauf que la flèche part dans tous les sens, on se demande pourquoi, et lorsqu'on finit par voir la tête, on voit le casque du Predator caché, qui finit par le viser lui, et du coup il s'est été auto-tiré parce que Naru a été plus fort que lui, grâce au point que tout le monde lui reprochait, c'est-à-dire que c'était une femme. Et c'est justement grâce à ça qui lui fait sa force. Donc dans l'ensemble des personnages, il y a vraiment que 3 acteurs à présenter parce que les autres n'ont pas réellement d'intérêt à être présentés. Mais du coup, les 3 acteurs sont les suivants. Celle qui interprète Naru n'est nulle autre que Amber Midsander. Désolé pour la prononciation, c'est marqué à peu près vers là, donc je vous laisserai regarder. À part le film Predator, plus précisément Prey, elle a joué aussi dans Ice Road, mais aussi dans Comment Shuri. Dakota Binners est le frère de Naru dans le film, mais en gros, à part Prey, il n'a pas joué dans d'autres films. C'est son premier film et déjà pour une première, je trouve que ça a été une réussite. Et enfin, le dernier personnage à présenter, qui est le Predator, a été interprété par Dan DiLiegro, qui était un ancien basketteur qui fait plus de 2 mètres, je crois. Vous allez voir sa taille, de toute façon, je pense. C'est la première fois que je mets la taille d'une personne. Ça va être drôle. Et en gros, déjà pour une première prestation, je trouve qu'il a très bien interprété Predator. Et ce que je pense, c'est que malgré la faible filmographie que ces acteurs présentent, je trouve que quand même grâce à Prey, ça va pouvoir leur ouvrir la possibilité à d'autres films. Parce que je trouve que ces acteurs jouent extrêmement bien avec un jeu très réaliste. Mais surtout remercier grâce au réalisateur que déjà nous avait fait un très bon film avec 10 Cloverfield Lane. Je trouve qu'il a fait aussi un travail aussi très bon sur Prey. En fait, à cause de gros budgets, on se concentre surtout sur ce qu'on peut mettre plutôt sur la logique et la forme du film. Et là, grâce au petit budget et grâce à son expérience, il a pu construire un film avec une belle formation, mais surtout de manière intelligente. Et c'est ça qui fait la réussite de ce film. Du coup, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire sur le film Prey? Mais surtout, il n'y a vraiment aucun point négatif sur ce film. Alors j'en ai déjà cité un qui était peut-être la surabondance des effets spéciaux sur le Predator, déjà que juste le costume était très réaliste, mais que selon moi, il y a peut-être un défaut qu'on pourrait citer qui est en lien avec le film, mais pas directement. Plus précisément, plus avec sa sortie. Parce que comme je vous l'ai dit, il est sorti là récemment, le 5 août, et vous allez me dire, ouais, putain, je vais pouvoir aller le voir au cinéma, c'est cool. Et ben non, tout simplement parce qu'il n'est pas sorti en salle. Aux États-Unis, il est sorti sur Hulu, mais sur le monde entier, il est sorti sur, ouais, vous le connaissez à force à cause de mes critiques, Disney+. Oui, encore, ces putains de connards de Disney, merde. Alors, on va le dire, j'adore les films Disney Pixar, mais le problème avec Disney, c'est que je trouve que au fur et à mesure des films, je trouve qu'ils font les mauvais choix à prendre. Le premier choix que je peux te citer déjà, c'est tout simplement empêcher la possibilité des films d'avoir une sortie au cinéma. Les seuls films vraiment peuvent, soit les films Disney d'animation, soit les films Marvel. Et ce qui est chiant, c'est que, par exemple, les films Pixar, il y en a eu 3 qui n'ont pas pu, et le seul qui a pu, c'était le Buzz l'éclair, le film, quoi, que je vous ai fait une critique d'ailleurs, je vous invite à aller la voir, et dans la description. Mais le problème que je peux citer surtout, ce qui est dommage, c'est qu'il laisse pas la possibilité de ces films d'être en salle. Et je trouve que voir Prey, qui est un excellent film, aurait été mieux en salle de cinéma. Mais on peut comprendre ce choix peut-être parce que tout simplement, comme je vous l'ai dit, à cause du 4e film The Predator, bah la saga avait perdu tout son sens, mais que personnellement je dis, vous auriez dû quand même le laisser être en salle. Et ça commence à me saouler un peu que Disney prennent le choix de mettre plus en avant la plateforme Disney+, même si j'aime bien cette plateforme pour les séries et tout, mais que personnellement je me dis que ça n'empêche pas qu'ils soient en salle. Je voudrais qu'ils fassent comme les films Marvel, parce que ok, ils sont aussi au cinéma, mais ils sortent en même temps aussi sur la plateforme de streaming, donc en vrai je vois pas pourquoi ça les aurait empêchés de faire les deux, ça c'est dommage. Mais en gros, hors de ce défaut, je trouve que dans l'ensemble, pour conclure, que Prey est un film qui a été construit de manière intelligente, que c'est un film jouissant, qui retrouve enfin les bases de la saga qu'ils avaient perdu autrefois, qui sont
la solitude, la peur et surtout la menace. Je trouve que ce film a une musique très entraînante et surtout qui colle bien avec la saga Predator, si on compte vraiment les bons films et pas les mauvais. Et selon moi, je trouve que grâce à tous ces points que j'ai pu constater, surtout d'après mon visionnage de Predator, parce que je l'ai vu 5 fois au moins, pour être bien sûr, j'ai trouvé que Prey est l'un des meilleurs films de la saga Predator et qui selon moi, il est aussi bien, voire même plus que le premier Predator. Donc pour moi, je trouve que Prey est une sacrée réussite et que malgré pour tous ceux qui ont été déçus de The Predator, je vous invite quand même à aller le voir et de ne pas vous baser seulement sur d'autres critiques qui cherchent, parce que j'ai regardé d'autres critiques, j'ai trouvé beaucoup de personnes qui ont été vraiment d'accord avec moi, qui ont trouvé que c'était une vraie renaissance de la saga, mais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui essaient de chercher vraiment des détails cons pour montrer que le film est nul. Sincèrement, je vois pas l'utilité de chercher des petits détails. Ok, il peut avoir des défauts dans un film. Ce film n'est pas parfait, il a des défauts, genre les effets spéciaux, peut-être une surabondance sur le Predator, mais ça n'empêche pas de dire que c'est un bon film quand même, surtout mieux que The Predator quand même. Je trouve que Prey est celui qui a réussi à apporter un nouveau souffle à la saga et qui va permettre peut-être de la faire continuer au fil du temps. Voilà les amis, c'est la fin de ces vidéos, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, mais également donnez-moi des conseils de films à faire en critique ou aussi des séries. Je vous invite également à me conseiller ce que je peux améliorer sur mon matériel, sur ma manière de présenter ou sur les costumes. Par exemple, j'ai essayé de faire un costume un peu survivant, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé faire cette critique pour vous parce que c'est une saga que j'apprécie bien, pas autant que la saga Alien, mais je l'apprécie quand même. Et je vous invite également à vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction bande-annonce ou jeu vidéo peut-être, oui parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo gaming. Mais en tout cas, sur ce je vous dis à la prochaine et salut, bye. Oh merde.